Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 7 mars 2021, donc cette semaine. On va regarder un peu quelles vont être les énergies générales qui vont nous accompagner, quelle va être l'ambiance générale de cette semaine. Donc, première semaine du mois de mars. Alors on va commencer par un message du petit oracle des cristaux. Alors, cette semaine, 1er au 7 mars. Et nous avons la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. On parle ici de réconciliation. C'est vraiment une énergie, si vous voulez, qui vient apaiser un petit peu le travail de la pleine lune. Le travail de la pleine lune, ça a été vraiment de réussir, si vous voulez, à tourner une page, à guérir quelque chose d'assez profond, d'assez compliqué un petit peu à gérer, parce que cette pleine lune en Vierge nous demandait, si vous voulez, de lâcher prise sur des schémas de pensée, sur des façons d'analyser peut-être certaines blessures, certaines situations douloureuses. C'était compliqué, c'est-à-dire qu'on avait le mental d'un côté qui comprenait pas, qui tournait en boucle, et puis les émotions de l'autre qui étaient assez lourdes. Donc là, on nous dit, ok, on a travaillé, on a pu voir peut-être ce qui ne fonctionnait pas pendant cette pleine lune, et maintenant il va être temps justement de les laisser, si vous voulez, de les laisser s'exprimer, ou en tout cas se volatiliser. Voilà, j'ai vraiment une image un peu de dispersion, comme si cette énergie-là, elle allait se disperser, se dissoudre, se volatiliser. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc on nous invite ici à plus de douceur. La rhodonite, c'est une pierre, si vous voulez, qui vient apaiser, qui vient calmer, qui vient rééquilibrer un petit peu les émotions, vous voyez, ramener un petit peu d'harmonie au sein de son centre et de ses émotions, donc du chakra aussi du cœur. Mais elle nous invite aussi à prendre de la hauteur, c'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui nous amène à regarder la situation différemment et à accepter, finalement. Accepter que les choses sont ainsi, accepter tout ça pour pouvoir s'apaiser et enfin se réconcilier. Réconcilier peut-être ses émotions et son mental, par exemple. On a vu pendant cette pleine lune que ça pouvait tirailler un petit peu de ce côté-là. Donc là, il y a une espèce de recentrage qui est fait à ce niveau-là, d'être beaucoup plus en accord entre son esprit, ou en tout cas cette capacité d'analyse, et en même temps ses émotions, pour que tout soit beaucoup plus fluide. Ok, donc on travaille sur l'équilibre, la réconciliation, et pourquoi pas la réconciliation aussi avec une personne, oui, par rapport à une situation qui a généré tous ces tiraillements, toutes ces émotions. Ok, allez, on va voir ici avec l'oracle des nombres pour cette semaine, donc du 1er au 7 mars 2021. Quelles sont les énergies générales? D'accord, donc on nous dit ici qu'on se prépare peut-être à un nouveau départ. L'éveil, c'est on commence à percevoir quelque chose de nouveau. On est peut-être dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, l'ouverture de conscience, la prise de conscience. Il y a peut-être quelque chose qui éveille aussi notre intérêt, où on va pouvoir se concentrer vraiment sur cette nouvelle énergie peut-être qui vient à nous ici. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot psychique. Oui, il y a une nouvelle prise de conscience. Ça a dû pas mal bouleverser, ça a secoué. Peut-être que ça peut secouer encore un petit peu pour la semaine prochaine. Parce que là, on nous pousse à ouvrir les yeux, en fait. On nous pousse aussi à comprendre que quelque part, il faut être beaucoup plus doux avec nous-mêmes et surtout beaucoup plus doux avec les autres. Faire preuve de plus de compassion. Parce que il y a des batailles
qui vraiment font partie du passé. Il est temps de lâcher tout ça. Il est temps de se concentrer plutôt sur la nouveauté, les nouvelles énergies, alors peut-être de nouveaux projets ou de nouvelles relations, mais il y a quelque chose ici qui éveille notre intérêt et qui nous demande, si vous voulez, de laisser vraiment le passé derrière. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si facile que ça. En dos de deck, on a quand même la carte de l'empereur, l'autorité, la rigueur et la discipline. J'ai l'impression ici qu'il va falloir vraiment que vous soyez, ou qu'on soit, hein, parce que ça me concerne aussi. Donc il y a vraiment cette notion de retrouver peut-être aussi un peu plus de rigueur, un peu plus de confiance, et puis de se dire non, allez, là ça suffit maintenant, je ne reproduirai pas ce type de schéma, je ne retomberai pas dans ce système de pensée qui me fait souffrir ou dans ces mauvaises énergies. Non, je décide de dire stop. On se concentre plutôt sur ce qu'il y a de nouveau. Un nouveau regard, une nouvelle vision aussi. On va voir ici avec la sagesse de l'oracle ce qu'on nous dit pour cette semaine, donc du 1er au 7 mars. Magnifique. Confiance. Alors ça c'est chouette parce que du coup, avec cette énergie de l'empereur qu'on a vu juste avant, c'est vrai qu'on va se discipliner. Voilà, on va être vraiment dans se dire non, moi ce que je veux, c'est me concentrer sur les choses qui m'épanouissent, sur les choses qui me mettent vraiment dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau départ. Je ne veux plus me laisser déstabiliser par des anciennes blessures, des anciennes situations, peut-être des anciennes relations pour certaines personnes. Je décide de me faire confiance, d'avoir confiance en moi et en la vie, et de me dire que peu importe ce qui arrive, je suis dans l'accueil et j'accepte ce qui est. J'accepte aussi quelque part de ne pas pouvoir tout contrôler. Donc on lâche prise, on lâche le contrôle sur le passé, hein, j'entends beaucoup sur des choses, des batailles, des rancœurs, des colères du passé, et on s'ouvre plutôt à ce qui peut venir vers nous. Donc on nous encourage vraiment à s'émanciper encore une fois cette semaine. On va regarder ici, avec l'oracle libération énergétique, voir un petit peu l'ambiance donc pour cette semaine du 1er au 7 mars. Et on nous parle ici, c'est un travail sur l'estime de soi, donc ça c'est bien. On retrouve un peu le côté leadership aussi avec l'empereur qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on retrouve un peu son pouvoir personnel, on retrouve un peu ses marques. L'estime de soi, c'est important. Il va vraiment falloir être doux avec soi-même, se pardonner un petit peu, un petit travail de pardon intérieur comme ça, et se dire ok, bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais au moment voulu. D'accord? Donc on accepte que les choses qui ont pu être difficiles, qui ont pu être douloureuses, se soient passées ainsi. Pour certains, il va falloir lâcher la culpabilité. Ok? C'est un travail vraiment centré sur soi pour qu'on puisse vraiment se sentir en confiance. On travaille sur la confiance en soi et pour moi cette semaine elle peut aussi nous permettre, de façon peut-être inattendue pour certains, parce que le bouleversement c'est quand même quelque chose qui, voilà, il peut y avoir une prise de conscience assez majeure de par soit un événement extérieur ou soit vraiment intérieur, hein. Il se passe quelque chose ici qui nous permet de nous sentir bien avec nous-mêmes, de nous reconnecter à notre confiance en nous et à notre estime de soi pour pouvoir avancer justement. Allez, on va voir avec le tarot ici ce qu'on nous donne pour cette semaine. Donc un travail sur l'estime de soi. Le magicien. Donc on est vraiment sur l'initiation, hein. On commence quelque chose de nouveau, on se rend compte finalement qu'on a beaucoup de capacités, beaucoup d'outils, beaucoup de peut-être d'expériences, des choses qu'on a pu acquérir de par notre chemin, notre passé, et du coup on peut se rendre compte qu'on est capable de beaucoup de choses. On est vraiment capable de beaucoup de choses. On est capable de... le magicien, lui, il est capable, si vous voulez, de matérialiser un petit peu ce qu'il désire. Voilà, il sait qu'il a cette capacité-là. Alors, il a
pas trop d'expérience, mais il va commencer quand même à expérimenter. En tout cas, il possède tous les outils, et ça, il en a bien conscience. Donc ça, je pense que l'éveil et la prise de conscience, elle peut être sur le fait ici de se dire, mais oui, mais en fait, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir réussir. J'ai tout ce qu'il me faut, finalement. Il me manquait peut-être juste la confiance en moi pour pouvoir y arriver. Vous voyez? Donc là, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir exprimer, si vous voulez, les choses ou faire les choses avec beaucoup plus de joie et de légèreté. Je pense que pour cette semaine, on va cultiver la joie. On va cultiver aussi le fait d'avoir des échanges avec notre entourage ou en tout cas avec les personnes que l'on va rencontrer, des échanges très dynamiques, très joyeux, très sympas, très légers. On ne se prend plus la tête. Vous voyez, il n'y a plus cette lourdeur émotionnelle, au contraire, on retrouve plutôt la légèreté, l'enthousiasme, pourquoi pas la rigolade pour certains. En tout cas, on sait qu'ici, on a tous les moyens nécessaires à notre disposition pour cultiver notre estime de nous et en même temps exprimer la joie et être vraiment dans des belles énergies pour pouvoir avancer. Oui. Et du coup, vous allez comprendre qu'au plus vous allez travailler ces énergies-là, au plus vous allez être joyeux, joyeuse, au plus vous allez être reconnu par les autres. La 6 de bâton, c'est la reconnaissance publique. C'est le fait de réussir quelque chose, de vous mettre en avant aussi, de vous faire remarquer, repérer aussi pour certains, parce que vous rayonnez. Hein. On retrouve cette confiance en soi, et là, on prend conscience que du coup, au plus on va être dans ces énergies dynamiques, joyeuses, et au plus on prend conscience de notre propre pouvoir personnel. En dos de deck, on a la 5 de bâton. C'est intéressant parce que la 5 de bâton nous parle de rapport de force, mais elle nous parle aussi de compétition. Voilà. Donc moi j'ai le sentiment ici que si, par exemple, dans un projet professionnel ou dans une situation ici, vous n'arrivez pas à vous faire repérer, à vous faire remarquer, ou en tout cas à ce qu'on puisse reconnaître le fruit de votre travail ou de vos efforts, vous allez vite comprendre que c'est pas en forçant les choses que ça va se produire, mais plutôt en cultivant cette confiance en vous, cette estime de vous, ce rayonnement joyeux, hein, vous montrez très sociable, très ouvert, très ouverte, dans une belle dynamique. C'est ça qui va vraiment faire en sorte d'attirer l'attention et du coup d'attirer peut-être les regards sur vous, peut-être sur votre travail, sur ce que vous proposez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez comprendre en fait comment ça fonctionne dans les énergies, quoi, hein, d'une certaine façon, parce que ça fait vraiment écho à ça. Hein. C'est-à-dire que vous allez réussir à transformer peut-être une situation compliquée, hein, où il fallait se battre, où il fallait toujours peut-être défendre ses intérêts, être un peu dans vous savez, le côté un peu déterminé, un peu colère aussi parfois, hein, pas se laisser faire. Mais là, je crois que j'ai l'impression, pour certains, vous allez changer de méthode. C'est-à-dire que vous allez être plus dans le rayonnement, détendu, la joie, la légèreté, prendre les choses avec peut-être moins de... prendre peut-être même les choses un peu moins à cœur, voyez, et du coup être un peu plus dans ce fameux lâcher prise et de réussir à finalement à prendre plaisir dans ce que vous proposez, dans ce que vous faites, même s'il y a quand même un enjeu, quoi. Il y a quand même une compétition vis-à-vis des autres. Mais là, il y a quelque chose à comprendre. Et là, on va vraiment comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 6 de coupe juste derrière qui fait référence un peu à côté un peu enfantin, peut-être renouer un petit peu aussi avec la joie, l'amusement, le fait de prendre du plaisir dans ce que l'on fait, s'amuser aussi, pourquoi pas, s'amuser dans ce que l'on fait, retrouver peut-être des amis d'enfance, il y a quelque chose de cet ordre-là, on renoue un peu avec notre enfant intérieur. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va réussir, si vous voulez, à se faire soit remarquer ou à atteindre un but, un objectif, à réussir quelque chose d'important ici, grâce à cette fameuse confiance et cette estime de soi. Tout se fait en fait à l'intérieur. Hein, c'est un travail très important. Donc c'est plutôt, c'est très positif en fait. Hein. Pour moi, ça va vraiment nous permettre ici de changer d'énergie. On est vraiment, on fait suite à la guérison, on fait suite vraiment à ce passage un petit peu difficile de transformation où là, ça y est. Enfin, on essaie en tout cas de cultiver cette joie, cette énergie. Ça peut, hein, on peut pas être forcément joyeux H24, ni dans des super énergies H24. Non, bien sûr que non. Mais
cette espèce de confiance et de pouvoir qu'on a, on va pouvoir justement contrebalancer lorsqu'on sent que, bah, je sais pas, un matin on se lève du pied gauche, on sent qu'on n'est pas très... voilà, il y a quelque chose qui nous chagrine un petit peu, bah, tout de suite on va avoir ce réflexe de dire « Ah non, 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 moi aujourd'hui, j'ai pas envie que ma journée soit pourrie, donc je vais faire en sorte qu'elle ne le soit pas. » Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez prendre conscience que, bah oui, effectivement, je peux changer ce regard-là, je peux changer ces énergies-là. C'est un peu ça l'idée, hein. Ok, allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens ici. Pour cette semaine, donc du 1er au 7 mars. Voilà, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc voyez, cette nouvelle énergie-là, ce nouveau départ, c'est ça, hein, c'est la prise de conscience du fait de savoir qu'on peut vraiment définir notre journée, savoir si elle va être bien ou pas bien, peu importe ce qui se passe. C'est le conditionnement, oui, c'est notre état d'esprit qui va définir finalement notre journée. Et on peut trouver de la joie, même avec des journées difficiles et compliquées. Je vous assure qu'on peut vraiment faire en sorte que cette journée soit plus légère et plus joyeuse malgré les difficultés. Donc là, on vous dit ici, essayez de prendre conscience de ça et surtout mettez en pratique. Mettez en pratique et vous allez voir de vos yeux que les choses vont changer. En gros, c'est ça, hein, le message de la semaine, c'est on commence à mettre en pratique ce qu'on a pu comprendre, ce qu'on a pu apprendre, et on va voir au quotidien comment les choses vont se dérouler. Et j'ai vraiment ce sentiment ici qu'il y a quelque chose qui réussit. Hein. Avec cette 6 de bâton, on réussit à se démarquer, on réussit peut-être même à se réconcilier hein, avec quelqu'un ou à résoudre une situation de manière positive. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.